Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment améliorer ce rebord en silicone pour qu'il ressemble un petit peu plus à un vrai bébé. Alors je vous cache pas que quand je l'ai transporté là pour le mettre sous le téléphone, en le tenant dans la couverture, je peux vous dire que ça fait quand même une étrange sensation, c'est pas du tout comme un kit normal. Le fait qu'il y ait du poids et du mou, ça fait bizarre. Bon, on sait pas trop ce qu'on tient dans les bras, mais on sent vraiment que c'est pas une poupée, on dirait un petit animal, on dirait quelque chose qui est vraiment en dehors de la poupée. Voilà. On va enlever ce petit vêtement qui n'est pas très esthétique. Alors on va commencer par voir ce qu'on peut faire pour la tête. Alors la tête, j'ai pris les yeux fermés pour qu'on puisse implanter du mohair, donc on va peut-être commencer par ça. Au niveau de la bouche, elle est fermée, donc on ne pourra pas mettre une sucette selon... Ah, si on pourrait peut-être. Alors je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Parce qu'on pourrait éventuellement soit faire un trou. Après il faut voir ce qu'il y a dans la profondeur, si c'est que du silicone. On pourrait faire un trou et pouvoir insérer la sucette. C'est peut-être possible. Vous voyez, c'est vraiment très mou, hein. C'est étrange. Ou alors on peut faire une fente, insérer un aimant, refermer et recoller. On va voir. Bon, on va commencer avec le mohair, c'est ce qui est le plus simple. Voilà, alors pour le mohair, j'ai pris du mohair chez Lilian Trigg. Je suis habituée, donc je peux pas vous dire s'il y a mieux ailleurs, c'est une habitude. Donc on va prendre une petite mèche. Alors, pour faire les cils, vous prenez toujours la tête de la poupée à l'envers, puisque les cils doivent être implantés dans cette direction. Hein, ils doivent aller vers le bas. Alors déjà là, j'ai pas pris le trou. Voilà. Alors c'est une grande première pour moi, c'est la première fois que je fais un rebord en silicone. Donc voilà, c'est pas le bon endroit, c'est pas évident. Parce que comme on sent pas la partie dure, tout est mou, c'est pas évident. Mais c'est vraiment sympa, c'est comme si vous reborniez du beurre dans le beurre. C'est pas mal. Alors pour celles qui se demanderaient comment remplacer le mohair, j'ai déjà donné des petits tutos dans ce sens-là, mais franchement faites un petit effort pour le mohair. Pour les yeux encore, ça peut ne pas être du mohair, vous pouvez prendre d'autres alternatives, mais pour les cheveux, franchement, en plus il faut que ce soit du mohair de bonne qualité, parce qu'autrement toute la poupée est ratée. Le mohair c'est vraiment une phase importante. Autant pour la peinture vous pouvez faire autrement, vous pouvez prendre de l'acrylique normal, le mohair c'est vraiment... Par contre, on va pas pouvoir implanter de cheveux parce qu'autrement, on va pas pouvoir les coller. Ce qui fait que si on coiffe la poupée après, les cheveux partiront de la même façon que les cils. Donc, je sais pas si on va faire des cheveux en peinture, en dessin, ou si on va pas en faire du tout. Il y a sûrement des peintures exprès pour peindre sur silicone. Mais après, c'est à diluer avec du silicone, enfin ça devient un petit peu compliqué. Là, c'est juste pour améliorer une poupée. Il n'y a rien du tout, quoi. Donc, c'est une petite amélioration. C'est un petit peu plus compliqué sur silicone par rapport au kit en vinyle. Mais c'est plus agréable à travailler.
ça donne. Voilà, alors quand vous coupez les cils, ne laissez pas des cils trop longs. Ils n'ont pas besoin d'être très longs pour avoir l'air réaliste. On a comme un souci. Ça reste collé. Ça fait un bébé poilu. Vous avez des cheveux intégrés. Je vais voir avec un gant. Alors, ça part, mais c'est un petit peu de mal quand même. Hein. Ça a l'air de se salir aussi. C'est avec un gant de toilette humide. Finalement, je ne l'ai pas humidifié. Je me suis dit, on va d'abord essayer à sec. Ça a l'air de mieux partir. Bah, du coup, faites bien cette phase avant de passer de la peinture, parce que sinon, là, vous enlèveriez pas mal de peinture. Bon, on se retrouve tout à l'heure, je vais essayer de mieux le nettoyer. Voilà, donc on va passer à la phase sucette. C'est une fille, donc elle va prendre une petite sucette rose. Si vous voulez que votre riborne soit assez esthétique, essayez de ne pas aller vers les couleurs vives, sauf si vous aimez vraiment ça. Hein. Mais sinon, pour que ça reste assez neutre, parce que je vous rappelle que c'est pas un vrai bébé, donc il vaut mieux que ça reste un petit peu neutre. Utilisez des sucettes blanches qui vont bien aux garçons, aux filles, rose pour une fille, bleu pour un garçon, toujours dans les couleurs claires, et ce sera parfait. Alors, bon, on va essayer de faire un trou pour l'insérer, parce que apparemment c'est du silicone bien plein, bien plein, donc ça ne devrait pas poser de problème. En fait, c'était assez coupé, mais le problème c'était de l'insérer. Ce que vous pouvez faire autrement, c'est couper la sucette à moitié, à peu près. Vous voyez, vous la coupez à peu près ici, comme ça vous faites qu'un petit trou, c'est beaucoup plus facile à mettre et à enlever, parce que là je me suis un petit peu battue avec. Et voilà. Alors en ce qui concerne la couleur, je ne vais pas vous cacher que je suis un petit peu inquiète, parce que j'ai peur que ça ne tienne pas du tout sur le silicone. Alors on va essayer d'abord sur le nombril.
vous ferai une vidéo pour les couleurs. Je sais que vous êtes nombreuses à me demander quelle couleur j'utilise exactement, quel mélange je fais. Je vous ferai une petite vidéo exprès là-dessus. Alors, ça se dépose assez bien. Ça a l'air de bien se déposer. Après, il faut voir si ça reste. Hein. Sur le visage, ça reste moins. Il y a peut-être une substance qui sert à protéger le silicone. Ça fait plutôt du mal. C'est pas si mal, ça se dépose bien. C'est léger. Il faut. Ça se fixe moins rapidement que sur l'acrylique. C'est plutôt agréable à travailler. Je sais pas si on le met dans le bain, si ça tient toujours, hein, la peinture. Je pense qu'il faut utiliser de la peinture moins diluée pour le silicone. Elle est peut-être trop diluée. Ça va pour le liquide acrylique, mais pour le silicone, il vaut mieux diluer un peu moins. Ça reste plus. Prend beaucoup la poussière. Tout ce qui pousse l'accroche. Définition au niveau de la cheville, au niveau du pied, c'est pas pareil. Je crois que les bornes en silicone, il vaut mieux le considérer sur son entier, du moins à ce prix-là. Après, c'est sûr que si on va sur les 1000 €, 2000 €, 5000 €, on est sur un prix définition.
Alors pour cette fois-ci on va s'arrêter là. On a fait une petite amélioration. Maintenant le petit bébé il a aussi une sucette à insérer avec un petit peu de difficulté mais bon. Donc on va s'arrêter là. Si vous voulez qu'on approfondisse la technique en faisant beaucoup plus de détails au niveau des mains, au niveau de tout le corps, vous me le dites dans les commentaires et on fera un reborn si vous le voulez avec les yeux ouverts, avec les yeux fermés, vous me dites et j'essaierai de trouver ce que vous désirez et on le fera ensemble. À bientôt.